Bonjour, je suis Jean-Baptiste Santoul, diplômé de l'ESC Reims en 1992, donc Neoma maintenant. Cela fait maintenant ça fait près de 25 ans que je travaille. Après un VSNE aux États-Unis pour une filiale de la SNCF, j'ai démarré ma carrière à Paris pour Unilever dans la partie hygiène beauté. Et puis quelques années après, j'ai démarré chez Henkel dans la partie détergent produits d'entretien. J'y suis resté pendant une vingtaine d'années avec des expériences multiples, notamment à l'étranger, à Paris, au Benelux, en Allemagne, dans les pays du Maghreb. Et puis depuis un peu plus d'un an, je suis normand, à Rouen, chez Ferrero, que je dirige, avec beaucoup de plaisir. Depuis toujours, il y avait deux choses qui me motivaient. C'était d'une part être dans l'industrie des produits de grande consommation, et d'autre part avoir une carrière internationale. Ça, je crois que c'était les deux clés qui me motivaient le plus quand j'ai démarré à Subdeco Reims. Et je ne le regrette pas parce que j'ai travaillé depuis maintenant 25 ans dans les produits de grande consommation et j'adore ça parce que c'est du concret, on est en prise directe avec des produits du quotidien. Et puis l'aspect international, évidemment, j'ai commencé à l'école par faire des stages à l'étranger, par faire un summer course. À l'époque, c'était assez nouveau. Et puis, dès que j'ai pu partir à l'étranger dans les entreprises dans lesquelles j'étais, bien sûr après le VSNE qui était aux États-Unis, mais après chez Henkel où je suis parti assez vite, ça a été un grand bonheur. Un grand bonheur parce que vivre à l'étranger, ça vous permet de relativiser, de comprendre d'autres cultures, d'autres façons de voir les choses, de vous remettre en cause, puisque rien ne fonctionne de la même façon. Et c'est un exercice qui est extrêmement enrichissant, d'un point de vue personnel et d'un point de vue professionnel. Et je le recommande à tout étudiant. Alors devenir le parrain de la promo 2018, c'est un honneur et puis c'est un grand bonheur parce que c'est quand même symbolique. Rentrer à Neoma, c'est quelque chose d'important dans une vie et les premiers contacts qu'on va avoir avec le monde dans l'entreprise, avant les stages, ça va être via le parrain. Et donc pour moi c'est une vraie responsabilité, j'y attache beaucoup d'importance et j'espère pouvoir transmettre à tous les étudiants et les managers de demain, les leaders de demain, parce que la notion de leadership est fondamentale, mon expérience, ce qui a fait que j'ai pris les bonnes décisions, que j'ai pris les bons risques, et être le plus disponible possible pour cette promotion de façon totalement informelle, de façon la plus proche possible sur des sujets d'actualité, des sujets d'éthique, des sujets de gouvernance, des sujets de leadership, bref, tout ce qui va pouvoir intéresser les étudiants. Alors l'école, c'est un moment fondamental dans la vie de quelqu'un qui se destine à faire du business. D'abord, c'est le résultat de 2 années de préparation qui sont des années, pour la plupart d'entre nous, difficiles, assez arides, où on idéalise l'école. Et puis, quand on arrive à l'école, on se rend compte que c'est un nouveau monde qui démarre et qu'enfin, on va pouvoir faire ce qu'on a toujours rêvé de faire. Et ça, c'est un souvenir qui, pour moi, est très très fort. Et j'ai toujours privilégié à l'époque les échanges directs avec les managers. Donc aujourd'hui, je suis devenu un manager, même si ça me fait un peu drôle de le dire, et c'est une bonne occasion de rendre l'appareil. Alors les valeurs de l'école, ouverture, excellence, respect, c'est ce qui va être le fil rouge de toute une carrière, même de toute une vie. Pas simplement professionnels. On est d'abord des individus avant des managers et que ce soit dans nos vies privées ou dans nos vies professionnelles, l'ouverture, le respect, la recherche d'excellence, je pense que c'est des concepts qui sont essentiels pour chacun d'entre nous. Il y a une école qui a vraiment construit un séminaire d'intégration très fort, qui va être un moment charnière pour bien démarrer votre scolarité. Je crois que le sujet est un bon sujet parce que l'entrepreneuriat avec cette notion de RSE, de toute façon aujourd'hui c'est totalement indissociable. On ne peut plus entreprendre sans se préoccuper de la société dans laquelle on vit. Je pense que le rôle de l'entreprise aujourd'hui, mais encore plus demain, ce sera d'être totalement intégré dans la société. C'est d'ailleurs des choses qu'on fait, ça me parle tout à fait parce que c'est tout à fait ce qu'on fait chez Ferrero, avec cette volonté de travailler, de créer et de donner.
Alors donner, c'est pas caritatif, mais c'est on donne aux salariés, on donne à l'environnement dans lequel on travaille, à la société dans laquelle on travaille, et c'est fondamental. L'entrepreneuriat, c'est fondamental, et qu'on travaille au sein d'une grande entreprise comme moi, ou qu'on soit à son propre compte, on doit de toute façon être dans sa tête un entrepreneur. Et un entrepreneur, c'est quelqu'un qui va être très curieux, qui va regarder tout ce qui se passe autour de lui, qui va innover à 360 degrés, donc toujours aller chercher les nouvelles idées, les mettre en pratique, faire beaucoup d'essais, on apprend aussi grâce à l'empirisme, et quelqu'un qui va oser prendre des risques. Et prendre des risques dans une carrière, c'est fondamental. Bien sûr, c'est des risques calculés, mais la notion de risque est essentielle. Le partenariat entre Ferrero et Neoma, bien sûr, il a commencé à Rouen. Maintenant, c'est Rouen et c'est Reims, et j'en suis ravi. Bien sûr, d'une part, je suis le parrain de cette promotion, j'en suis très fier, très heureux. Mais il va y avoir pas mal d'autres événements, et notamment un cas transdisciplinaire. Et au travers de ce cas, on va essayer de partager avec vous toute notre démarche qui sous-tend la création de valeur de l'entreprise. Donc comment on va projeter notre business dans le futur, pas simplement avec les produits existants, mais en s'appuyant sur les innovations qui vont créer l'assortiment de demain, et pas simplement sur nos catégories actuelles, mais sur des nouvelles catégories, ce qu'on appelle les catégories adjacentes. Donc c'est véritablement comment, en partant d'un point identifié et reconnu, on se dit tiens, je vais aller là. Et il y a 12 000 chemins pour y arriver. Bien sûr, l'entreprise doit en choisir un, doit essayer que ce soit le meilleur, et on va voir ensemble comment arriver à faire ces choix et comment créer ce chemin vers la création de valeur pérenne. Alors le conseil que je vous donne, c'est le conseil que je donne à mes enfants, c'est le conseil que je donne à tous mes collaborateurs, c'est soyez vous-même. Et ça, c'est fondamental. Règle numéro 1. Soyez bien sûr aussi ambitieux, parce qu'il faut avoir envie, il faut se projeter, et puis il faut oser, il faut prendre des risques, même si ça paraît absurde. Après, bien sûr, cette ambition, vous allez la coiffer avec du réalisme, avec de la responsabilité, puisque quand vous prenez des risques, c'est des risques responsables. Mais avant tout, soyez vous-même et soyez ambitieux.